Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, a walk unbound, till we had him broke, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down, called it the happy low down. We used to rock some... Oui, effectivement, j'ai pas suivi la filière normale qui dit que vers 14-15 ans on intègre un centre de formation. Moi à 14-15 ans j'étais encore chez mes parents à Saint-Nazaire et je jouais dans un petit club. Et voilà, donc bon, c'était pas une ambition chez moi de devenir pro, donc évidemment j'ai pas cherché à aller dans un centre. Et voilà, j'ai continué jusqu'à 18-20 ans dans ce même club. Et puis j'ai eu une opportunité de jouer dans une équipe de DH dans la banlieue nantaise. Et voilà, j'ai été repéré comme ça. Et de la même façon, j'ai été repéré par Laval. Et à l'âge de 22 ans, j'ai quitté Ancenis, qui est dans la banlieue nantaise aussi, pour aller signer un an au Stade Lavallois. Donc voilà, donc j'ai eu un peu de chance parce que j'ai eu un match d'essai. Donc si j'avais raté ce match d'essai, forcément que je sais pas ce qu'aurait été la suite. Et j'ai plutôt bien réussi et derrière ça s'est enchaîné. Voilà, donc c'est la preuve qu'on peut réussir aussi comme ça. Je regrette rien, je regrette pas du tout ma carrière, au contraire, comme je l'ai dit tout de suite, c'est un petit peu inespéré, donc évidemment ce que j'ai vécu, ça a été que du bonus pour moi, et donc j'ai savouré tous les jours, et bon, j'ai eu des super moments, j'ai eu quelques mauvais moments, mais en général ça s'est super bien passé pour moi, donc je regrette rien, si ce n'est bon, j'ai fait une finale de Coupe de France, donc je regrette évidemment de l'avoir perdu. Et je regrette d'avoir perdu un championnat de France, pour les gens qui s'en souviennent, au dernier match avec Lens contre Lyon. Donc on avait dominé tout le championnat toute l'année et on perd le championnat au dernier match. Donc ça, s'il y a des regrets, c'est cela. Non, je regrette pas. Bon, j'ai su par le passé que lors de mon passage à Saint-Etienne, alors que c'était Aimé Jacquet à la tête de l'équipe de France, j'avais eu une présélection et donc j'étais pas loin. J'ai pas été loin de l'équipe de France. Bon, je l'ai pas porté ce maillot. Ça m'aurait fait plaisir forcément, mais déjà de savoir que j'ai pas été loin, ça me fait plaisir. Mais non, c'est pas un regret. Je vois qu'il y a des gens qui s'en souviennent encore. Bon, juste je voudrais dire aussi cette sélection, j'aurais aimé qu'elle vive encore, mais c'est vrai que les organisateurs m'ont dit que ça avait été très difficile de continuer, donc voilà. Mais ça a été une super expérience. Je crois que je me rappelle bien, Christophe Leroux était avec moi d'ailleurs, lui qui arrête, un petit clin d'œil à Christophe qui arrête cette année aussi. Et on avait passé une journée sympathique et on avait joué à Rennes, au stade de Rennes, et ça avait été très sympa. Et c'est un souvenir, oui, que je garde, et j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres. Émotionnellement, c'est Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, faut savoir que quand j'étais tout jeune, donc étant né en 1911, à 5-6 ans, c'était la grande époque des Verts, donc je suis tombé dedans et j'ai adoré ce club. Et je me rappelle je me souviens encore du jour où j'ai eu un contact avec Saint-Etienne alors que j'étais à Lorient. J'ai halluciné, quoi. Je revenais pas, j'étais sur mon nuage. Et après, le premier jour, dès que je suis arrivé au stade, dès que j'ai porté la tunique la première fois, j'étais très ému et très fier. Et émotionnellement, c'est ce club qui m'a fait le plus vibrer. Et voilà, donc voilà, c'est là les plus grandes émotions. Bon, j'en ai vécu plein d'autres avec d'autres clubs, mais le fait de porter le club de mon cœur, ça restera un grand moment. D'ailleurs, je continue sur Saint-Etienne. Une des plus grandes émotions que j'ai eues vis-à-vis de Saint-Etienne, j'en ai eu une cette année. Quand je suis retourné à Geoffroy Guichard, j'ai été ovationné par le public stéphanois, et ça me reste gravé à jamais. Et ça montre bien déjà qu'ils m'ont pas oublié et que j'ai passé de bons moments là-bas. Show me
Bah, y en a un, c'est vrai qui est pour moi encore, qui est actuellement parmi soit le meilleur ou dans les 2-3 meilleurs joueurs du monde, c'est Ronaldinho. Je l'ai côtoyé 6 mois au PSG. Donc c'est vrai qu'au niveau, au point de vue talent pur, je pense que c'est lui le plus fort avec qui j'ai joué. Et voilà. Après, il y en a plein d'autres que là je réfléchis. Mais c'est vrai que au niveau talent, au niveau footballistique, lui, j'ai vu des choses avec lui extraordinaires, quoi. J'ai envie de dire tous, hein, j'en ai connu pas mal. Et puis j'ai envie de dire que j'ai appris avec tout le monde, avec tous les entraîneurs, j'ai appris quelque chose et chacun m'a apporté son expérience, son savoir, et voilà ce qui m'a permis de faire cette carrière. Voilà, je retirerai pas un spécialement. Je les mets tous dans le même sac et donc voilà. Donc j'ai eu de très bons entraîneurs, j'ai été toujours à l'écoute d'eux et voilà. Donc voilà tous, quoi. Avec Saint-Sébastien, bah voilà, c'est peut-être la seule chose que j'ai gagnée dans ma carrière d'ailleurs. J'ai gagné le Challenge 44, donc la coupe de Loire-Atlantique en fait. Donc voilà, donc ça c'est un super souvenir. Et puis j'ai fait 3 années de DH là-bas et j'ai terminé 3 fois meilleur buteur, donc c'est un souvenir particulier aussi. Avec Laval, j'ai le souvenir de ma 2e année où on a fini 4e, donc à une place de la montée en Ligue 1, en D1 à l'époque, en Division 1. Et donc ça c'est un bon souvenir aussi. Bon, même si on échoue à la fin, mais ça reste une belle année. Et l'année suivante où on fait une demi-finale de Coupe de France. Donc c'est des souvenirs que j'ai de Laval. Et Laval, bah, j'ai un grand souvenir de Laval parce que c'est quand même le premier club pro que j'ai connu. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Meilleur souvenir à Saint-Etienne, bah là c'est moi ce qui me vient à l'esprit, c'est le public, c'est les ambiances à Geoffroy Guichard, parce que en termes de football, bah, j'ai rien gagné non plus là-bas. Bon, j'ai connu l'affaire des faux passeports, donc j'en reparlerai pas, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Et donc le public avant tout, la ferveur stéphanoise, et personnellement un but que j'ai mis lors de mon premier derby, un Saint-Etienne-Lyon où je marque un but, et sûrement en plus le plus beau but de ma carrière. Le PSG avec qui j'ai fait donc la finale de Coupe de France, même si je l'ai perdu, ça reste le Stade de France, une finale, ça se savoure, et donc c'était un moment spécial et très particulier avec une déception à la fin, mais quand même ça reste le souvenir numéro 1 du PSG. Is it getting better? Le RC Lens, donc c'est sûrement ma meilleure saison au niveau individuel, où je finis donc meilleur passeur du championnat, et je suis nominé dans les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1, et puis bon, bah, je fais vraiment ma meilleure saison, donc ça c'est le souvenir du RC Lens. Et puis bon, bah, avec un mauvais souvenir, comme je disais tout à l'heure, avec une défaite, on aurait dû gagner le championnat, on le méritait autant que Lyon, mais on avait dominé tout le championnat, on le perd. Mais à titre individuel, c'est à Lens que j'ai fait ma meilleure saison. Bah, OFC Lorient, c'est quand même le club avec qui j'ai découvert la première division, le plus haut niveau. Donc la saison 97-98 restera, je pense qu'elle est restée déjà dans toutes les mémoires des Lorientais qui ont vécu ça. Et nous, les footballeurs qui ont vécu cette année-là, je pense que dans tous les joueurs qui ont vécu cette saison, ça a été extraordinaire, hein. Une montée au bout, puis avec un jeu, un superbe collectif. Donc voilà. Et puis la première accession en Ligue 1 du club. Donc c'est ça. Et puis bon, il y a la deuxième l'année dernière aussi qui a été très belle. Une accession, ça fait toujours plaisir. Mais moi qui ai connu les deux, pour moi la première a été la meilleure, quoi. Carry each other, bah, c'est la descente, hein, en 98, quand on descend pour un but au goal average. D'ailleurs c'est marrant parce que l'année dernière on monte pour un but, je crois aussi, ou 2. Donc voilà, mais cette année-là c'est vrai qu'on n'a pas réussi à se maintenir.
et descendre d'un but, c'est quand même assez, ça fout les boules, quoi. Donc c'est parce que autrement, à part ça, à Lorient, j'ai eu que des bons souvenirs, donc c'est celui-là, ouais. Did I ask too much? More than a lot. Mon plus beau but, c'est avec Saint-Etienne lors du premier derby. On est mené 1-0, but d'Anderson, et j'égalise 10 minutes après, je crois, une frappe de 25 mètres dans la lucarne de Coupet. Donc je suis content parce que c'est mon plus beau but, et en plus c'est dans un match particulier, c'est le derby. Donc c'est vrai, je pense que ce jour-là, j'ai été adopté par le public vert. Jamais, donc j'ai encore un petit peu de temps, je crois, samedi. Je sais pas combien de temps je vais jouer, mais bah écoute, peut-être que ça va arriver là. J'y crois pas trop, mais en pro, non, je crois que j'ai eu une occasion immanquable, je crois, si je me souviens même, il y a très longtemps, le but vide à 3 mètres du but, pied droit, et j'avais tiré au-dessus, je crois. C'était tellement dur, facile à mettre que je l'ai raté. Mais bon, c'est comme ça, mais j'ai jamais marqué, non. Sister, brothers. Non, mais par contre, là, dès que je l'ai vu le lendemain, je crois la première chose que je lui ai dit, je l'ai félicité, parce que étant gaucher et voir un gaucher frapper comme ça du droit, ben, je lui ai dit que moi j'étais incapable de le faire, hein, parce que la frappe qu'il a fait, Lulu, là, on a l'impression qu'il était droitier sur le but. Mais voilà, mais Lulu, je sais que lui, il est plus capable de frapper du droit que moi, il est plus à l'aise avec son pied droit. Mais non, pas jaloux, c'est vrai que j'aurais aimé en mettre un comme ça, du droit, mais non, mais je suis incapable, moi. Ouais, bah ils ont vécu une saison super délicate, quoi. C'est vrai que j'ai un peu, avec Benjamin, on en parle souvent, on en a parlé très souvent, on a eu peur quand même à un moment donné. Bon, Le Guen est arrivé, il a remis ça en place, il a mis un peu de temps, mais bon, il finit sans trombe, hein, et donc c'est super important pour moi que le PSG reste en Ligue 1 quand même, parce que bon, c'est quand même un gros club français, et je me fais pas de soucis pour eux. Maintenant, le maintien étant assuré, je pense que dès l'année prochaine, ils vont postuler pour les 5 premières places. Moi, c'est vrai que la principale évolution, c'est le stade, hein, déjà. Hein, le stade, moi j'ai connu le stade, il y avait une toute petite tribune, il y avait encore la piste cyclable. Donc là, maintenant, quand je vois qu'en plus que la 4e tribune va apparaître maintenant, donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est la grosse évolution. Après, bon, je pense qu'en termes de conditions d'entraînement, moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'évolution. Donc voilà, donc ouais, le stade, et puis bon, depuis 2 ans, je trouve que le club bouge un peu plus quand même et avance, quoi. Donc en termes d'infrastructure et tout ça. Donc il y avait besoin de toute façon, parce que si le club veut évoluer et veut rester au plus haut niveau, il fallait, quoi. Quand on obtient l'objectif à 8 matchs de la fin ou 7 matchs de la fin, ça veut dire qu'on a réussi notre saison, une équipe promue avec du beau jeu en plus quand même. On n'a pas fermé le jeu, on a essayé de jouer, de proposer du jeu et d'avancer, de marquer des buts, et donc voilà. Mais on avait une bonne assise défensive, c'est ce qui nous a permis de prendre beaucoup de points. Et voilà, donc il y a rien à dire, hein. Cette saison-là a été très bien réussie, ouais. Il y a eu deux volets en fait. Il y a eu la première, les 4-5 premiers mois, où c'est vrai que je m'attendais pas trop à ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire à ne jamais jouer quasiment, à ne jamais être dans le groupe non plus. Donc ça a été dur les premiers mois, et puis après, bon, je me suis fait une raison, j'ai discuté avec le coach, et voilà, on a mis les choses au point. Bon, et puis après, le reste de l'année, les 6 derniers mois, j'ai relativisé parce que je connaissais mon sort, en quelque part. Donc voilà, je m'entraînais normalement, et le week-end, c'était vie de famille, je profitais, je faisais autre chose, voilà. Mais c'est vrai que les 3-4 premiers mois, ça a été dur quand même. Plutôt bonne. À partir du moment où il y a les résultats, de toute façon, moi je serais plus pour dire que quand il y a des résultats, l'ambiance est bonne. Et voilà, donc cette année, il n'y a pas eu de soucis au niveau des résultats. Bon, il y avait un bon groupe aussi, des gens sympas, donc on a bien rigolé.
Ah ouais, pour une fin de carrière, c'est vrai que c'est un match. Bon, l'idéal ça aurait été Saint-Étienne, mais le PSG, un club où j'ai évolué, c'est vrai que c'est parfait. Ça me va très bien. D'ailleurs, je me rappelle quand le calendrier est sorti, j'ai vu que c'était le PSG le premier match. Tout de suite, je me suis dit, hop là, le dernier match de ma carrière, ça sera forcément le. Bon, à l'époque, je savais pas encore trop si j'allais arrêter, mais je m'étais dit si j'arrête cette année, ce sera le PSG. Donc finir contre le PSG, je serais super heureux. Ouais. D'être resté simple, tout simple. Voilà, j'ai envie de dire tout simplement. Oui, c'est de rester simple. Bon, malgré une carrière quand même, bon que je pense honorable avec les clubs que j'ai fait. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient tendance à s'enflammer. Donc moi, j'ai toujours cherché à rester simple et être abordable vis-à-vis des gens. Je pense que je le suis et voilà, c'est que les gens me définissent de quelqu'un de tranquille et de simple. Eh ben, je compte bien rester dans le milieu du foot. Pour ça, je vais passer mes diplômes et puis voilà, et puis trouver une fonction dans un club qui me plaise parce que j'ai maintenant, avec la carrière que j'ai derrière moi, j'ai envie de donner au football ce qu'il m'a apporté et de donner aux jeunes ou aux moins jeunes l'envie de faire ce métier et de l'aimer surtout. Déjà, il faut que je travaille pour le club. Bon, on est en discussion, mais il n'y a rien de concret encore. Et après, la fonction, je la connais pas. Il faut qu'on discute tout simplement. Il y a pas mal. Je pense qu'au FCL, il y a pas mal de choses à faire. Mais là encore, bon, il faut que je vois si eux sont intéressés forcément, quoi. Donc je lui dirais de rester lucide et de toujours travailler, de toujours se dire qu'il peut progresser même à tout âge. Moi j'ai progressé très tard, jusqu'à même 30 ans, même encore cette année j'ai fait des progrès. Donc voilà, et toujours se remettre en question et comme j'ai dit tout à l'heure, d'aimer son métier, parce que je pense que footballeur c'est un métier et je pense que les jeunes ne se rendent pas toujours compte qu'ils font un métier extraordinaire, quoi. Dans le foot, on croise beaucoup de monde, hein. J'ai croisé beaucoup de monde. C'est vrai qu'on a tendance à dire, et je le confirme, c'est que on n'a pas trop d'amis à l'arrivée. Moi, c'est pareil. Quand je dis amis, forcément, tout le monde va comprendre ce que c'est. Et moi, j'en ai pas non plus. Par contre, des relations, j'en ai. Après, je suis pas quelqu'un qui téléphone énormément. J'aime pas trop ça. Donc c'est vrai. Après, comme on s'éloigne, forcément, on se voit moins et voilà, on se perd de vue. Et bon, je pense qu'avec un garçon comme Benjamin, et les gens vont rigoler quand je dis ça, mais je pense qu'avec Ben c'est particulier, c'est différent et bon, je pense que dans l'avenir on va être amené à se voir parce que je veux le revoir, ce type, parce que je l'aime beaucoup et sinon on s'appellera régulièrement, mais bon, comme je sais qu'il a re-signé à Lorient et moi je risque de rester dans le coin, je pense qu'avec lui il n'y a pas de souci, on gardera des relations et des bonnes. Ouais, j'espère qu'il me sera offert par le club. Non, je rigole, mais non, mais dès que je pourrai, si je suis disponible, forcément que j'irai voir les matchs du FCL avec mon petit garçon et donc voilà. Mais je suivrai forcément la saison prochaine avec attention parce que la deuxième saison va pas être évidente. Ils vont être attendus un peu plus. L'effet de surprise n'existera plus, donc et je fais confiance à Christian et aux joueurs pour nous faire la même saison que cette année. Je sais pas du tout. Bon, ce que je sais, c'est que j'aurais du mal à ne rien faire. Donc, j'aime trop le foot pour arrêter de jouer. Donc, ça dépendra des contacts, des clubs. Et voilà. Donc, mais moi, ce que je rechercherai avant tout, c'est beaucoup de plaisir et vraiment un foot loisir. Si je vois que ça me prend la tête et que ça devient trop compète, parce que même je sais qu'à petit niveau, des fois, c'est la compète, ça lâche rien. Donc là, je m'abstiendrai. Mais si je trouve un club où ça peut être sympa, où je peux jouer de temps en temps et me faire du plaisir et prendre du plaisir, je le ferai volontiers. Mais après, quel club, je sais pas, ça dépendra, quoi.
Oui, oui. Et là, bah, je pense qu'ils le savent, hein, et je leur ai dit plein de fois, ils l'ont vu à ma tête. J'ai été super content du cadeau qu'ils m'ont fait. Et bon, ils se sont renseignés auprès de mon épouse et c'est un VTT, donc je suis un amoureux du vélo et surtout du VTT, et ils m'ont fait ce cadeau-là extraordinaire. Et donc hier, voilà, j'ai eu la primeur de leur cadeau et franchement, j'étais très ému et j'étais très content d'avoir ce cadeau. Donc maintenant, bah, il faut que je l'amortisse, et donc dès dimanche, faut que je trouve un circuit, et c'est parti quoi, sur le vélo quoi. Feeling unknown and you're all alone. Oh, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Bon, j'ai la famille à l'Agacie exactement. C'est surtout là-bas que j'ai ma grand-mère et des tantes et tout ça. Donc bon, j'y vais régulièrement quand même voir ma grand-mère, et avec plaisir d'abord que je revois mes tantes, mes cousins et tout ça. Et bon, comme c'est pas loin, eux viennent aussi, ça leur arrive de venir à Lorient, mais là-bas j'y retourne volontiers. Ouais. Voilà, non, j'y ai pas pensé du tout. Les gens ont rigolé, m'ont demandé, mais bon, je sais pas. Dans quelques années, peut-être, ça me fera plaisir de faire un jubilé et de revoir des garçons que j'ai perdu de vue, et on verra. Je sais pas. Jesus, someone to hear your prayers. Non, les supporters, non, j'ai un petit mot, c'est que je leur remercie déjà de m'avoir supporté depuis des années à Lorient, de leur accueil quand je suis revenu, et voilà, donc voilà, bon, les supporters, je les ai toujours respectés dans tous les clubs que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir des supporters extraordinaires, des publics extraordinaires. Bon, Lorient, là c'est pareil, le stade s'agrandit, donc le COP s'agrandit, les supporters font de plus en plus de bruit. Et c'est important parce que Lorient, ils le savent bien. C'est vrai que le reproche qu'on faisait au public lorientais, c'est d'être assez calme. Mais j'avoue que depuis que je suis revenu, là aussi ça a progressé, et je m'attends dans les années à venir à avoir un public peut-être pas du niveau de Saint-Etienne, mais vraiment un 12e homme. Mais cette année, je reconnais que dans certaines situations, quand même, les supporters nous ont bien aidés. Pédron, sa signature à Lorient, et puis après les innombrables apéritifs qu'on a partagés. Le souvenir, je pense que moi le souvenir que j'ai de Stéphane, c'est quand moi je venais au stade au Moustoir, le voir jouer. Alors je crois que c'est une des premières montées en Ligue 1 de Lorient. C'était Stéphane Pédron et sa patte gauche. Stéphane Pédron, mon meilleur souvenir à Lorient, c'est que j'ai admiré ses qualités techniques, et ça a été un grand joueur. Et pour moi, ça reste un grand joueur. Alors Steph, il m'a marqué pour sa carrière. Maintenant, un meilleur souvenir d'une manière particulière. Bon, c'est vrai que c'est l'un des seuls joueurs que je connaissais quand je suis arrivé en fait de Lorient d'ici, quoi, vu par rapport à un petit peu tout ce qu'il a fait, quoi. Un souvenir, bon, c'est peut-être lui quand le match de la montée. Hein, pour parler d'un souvenir d'ici, hein, parce que il a fait je pense, un superbe match. Il nous a apporté son expérience pour que le club puisse monter aujourd'hui en Ligue 1. Donc c'est le match Lorient-Reims l'année dernière, quoi. C'était un match important, et là il fallait quelqu'un qui soit expérimenté. Il nous a communiqué un peu cette expérience, tout ça par rapport à ce match, et puis on a réussi à monter. Alors quel est ton meilleur souvenir, on va dire que c'est les reprises de volée, hein. C'est un dieu vivant pour ça, et je pense que Rémi est bien placé pour en parler, donc je vais lui laisser la parole. Tu m'as piqué mon idée, ouais, non, c'est vrai que Steph et son pied gauche est quelque chose, donc on va surtout retenir son très beau pied gauche. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment un véritable ami pour moi, mais je dirais que c'est tout simplement notre rencontre. Il y a tout de suite eu un super feeling. Donc, voilà. Pour moi, Steph, tu es, tu as été, tu es, tu seras toujours énormissime.
Voilà. Bah, je vais être un petit peu égoïste, c'est la première montée en 98 puisque je l'ai partagé avec lui. Ça a été un très très grand moment. Steph a fait une très grosse saison, donc c'est forcément un gros souvenir en commun. Durant cette année où j'ai pu le côtoyer, il y a surtout les fins de séance où il faisait les reprises de volée, où c'était assez impressionnant de précision. Et autrement, j'espère que le plus beau souvenir qui nous restera de lui, ce sera son dernier match demain soir. Disons que mon meilleur souvenir, c'est l'année de la montée, où j'ai souvent été voir des matchs au Moustoir à l'époque. Entre autres, je me rappelle d'un fameux match où il y avait un 4-0 contre Saint-Etienne, où il avait été ovationné par le public. Mais Steph restera toujours pour moi l'homme de la première montée du FCL en première division. Et ça a été un grand moment pour le public du Moustoir, je pense. Et je pense que ce souvenir-là restera dans les mémoires des supporters lorientais. Bah, j'en aurais même plusieurs parce que j'ai même pas de. Je pense que comme on n'habite pas trop loin, et ben quand il aura un peu de temps libre, comme moi j'en ai aussi un petit peu parce qu'on n'a pas une activité qui prend beaucoup de temps, ben, je pense que je prendrai le temps d'aller le voir et puis si on a quelques petites balades en VTT à partager, ben, pourquoi pas quoi. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas de. Je lui dis félicitations pour sa carrière, bien évidemment, et puis encore longue vie quoi, parce que la vie qui arrive va être encore plus longue. Félicitations aussi pour sa carrière et puis pour tout ce qu'il a apporté à moi aussi personnellement. Donc merci et puis merde pour la suite. Steph déjà c'était un joueur exceptionnel qui a fait une grosse carrière. Et puis en plus de vraies valeurs humaines et je tiens à le féliciter pour la carrière qu'il a faite et chapeau et puis bonne retraite et bonne reconversion pour Steph qui mérite encore plus de choses. Pour lui, qu'il ait une bonne reconversion, je pense qu'il va rester dans le monde du football parce qu'il aime ça, donc je lui souhaite tout le bonheur possible. Voilà. Bon Steph, je voudrais d'abord te féliciter pour ta carrière parce que moi qui suis jeune joueur, je t'envie, j'aimerais vraiment faire une carrière aussi belle que la tienne. Sinon, le souvenir que j'ai de toi, c'est que c'est vraiment un gars qui en dehors du terrain est simple malgré les clubs par lesquels tu es passé. Donc vraiment félicitations pour ça. Sinon, vraiment que tu puisses faire tout ce ta carrière t'a permis de pouvoir espérer faire ta retraite. Donc voilà. En espérant que tu restes dans le club, dans le staff et qu'on puisse revoir te côtoyer. Voilà. Pour en revenir à Stéphane Pedron, je lui souhaite une bonne reconversion déjà et puis je garde un très bon souvenir de lui, à savoir en tant qu'homme et en tant que footballeur avec un pied gauche d'enfer. Voilà. Écoute, je dirais Stéphane que Dieu puisse te bénir pour la suite. C'est vrai que au-delà du football, il y a autre chose encore qui se prépare pour toi. Et ma soif, c'est que tu puisses faire du bien comme tu as pu faire du bien au travers ton métier. Voilà. Déjà, merci de m'avoir fait rêver, juste sur les volets, et puis pour sa qualité, et puis pour son envie, tout ça. Ça m'a fait super plaisir de le rencontrer. J'ai beaucoup appris à son contact, et puis aussi lui souhaiter une bonne carrière dans le vélo, maintenant qu'on lui a offert un beau VTT, il a intérêt de pédaler. Moi, juste lui dire félicitations pour l'ensemble de sa carrière, parce qu'il a fait une carrière énorme. Et continuer à être motivé comme ça à son âge encore, comme il s'est entraîné tout au long de la saison, c'est quelque chose d'énorme, donc félicitations et encore merci. Je sais que c'est un passionné de football, que ça va être très dur pour lui de tourner la page, mais bon, je sais qu'il va avoir des ouvertures quand même. C'est un garçon intelligent en plus, donc attachant, donc je lui souhaite bien entendu que du bonheur avec sa femme et son fils, une bonne reconversion, et de toute façon je pense que je garderai contact bien entendu avec lui. Que du bonheur pour lui. Qui peut déjà être fier de lui, il a fait une grosse et belle carrière comme beaucoup aimeraient la faire. Beaucoup peuvent lui envier
ce parcours. Donc la boucle est bouclée, il peut être satisfait de son bilan. Et puis et j'espère qu'il vivra aussi pleinement l'après-carrière que ce qu'il a vécu pendant. Bonne continuation à lui dans sa nouvelle vie. Je pense qu'il va en avoir aussi, il en a aussi envie. Et puis j'espère le revoir plus tard. Et puis j'ai été content de le connaître cette année et puis de le côtoyer tout au long de cette saison. Je lui souhaite une aussi belle carrière que la carrière qu'il vient de vivre, que la vie qu'il vient de vivre, et je pense qu'elle sera riche, encore beaucoup plus riche que j'ai appris à le connaître cette année au travers de nos différentes rencontres et nos entraînements, surtout du mercredi après-midi. C'est un homme attachant et je pense que quand on a ce tempérament, cette convivialité, je pense qu'il ira très très loin parce que c'est un homme d'échange avec une chaleur humaine extraordinaire. Donc quand on a ces qualités humaines, on ne peut que réussir et je lui souhaite bon courage en tout cas pour l'avenir.